Enfermée chaque nuit dans une morgue, elle pratiquait des rituels interdits. Ce que sa sœur découvre à l'aube va vous choquer. Dans la ville de Dalloz, un petit coin de pays, entouré de mystères, vivaient deux sœurs jumelles, Julie et Fatma. Ces deux-là partageaient un lien si fort qu'il semblait parfois surnaturel, mais la vérité se cachait derrière une façade bien plus sombre. Julie, l'aînée de quelques minutes, travaillait dans une morgue, un lieu qui, à première vue, n'avait rien d'attirant. Pourtant, chaque soir, sa sœur Fatma la rejoignait là-bas après la fermeture, réclamant d'être enfermée dans la chambre froide où étaient conservés les corps. Julie, sans poser trop de questions, s'exécutait. Chaque matin, elle se réveillait à 5 heures précises pour libérer Fatma, avant que quiconque ne découvre cette étrange habitude. Cela devenait une routine. Cependant, ce que Fatma faisait dans cette salle restait un mystère que Julie, aveuglée par l'amour fraternel, n'avait jamais cherché à percer. Un soir, après une journée harassante, Julie ferma la morgue comme à son habitude, enfermant sa sœur à l'intérieur. Fatma lui avait demandé de revenir à l'heure habituelle le lendemain matin, avant que le soleil ne se lève. Mais ce soir-là, Julie décida de sortir avec des amis. Et, emportée par les festivités, elle rentra très tard chez elle. Exténuée, elle s'effondra dans son lit et s'endormit profondément, oubliant complètement Fatma. À 5 heures, une panique soudaine réveilla Julie. Elle jeta un regard effaré sur l'horloge. Il était déjà tard. Sans prendre le temps de se doucher ni de se préparer, elle enfila des vêtements et courut à la morgue. Mais en arrivant, elle aperçut le directeur général et le gardien déjà sur place, discutant avec une inquiétude palpable. Le gardien lui expliqua qu'il avait entendu des bruits étranges provenant de la chambre froide, des bruits qui ressemblaient à des grattements, des chuchotements, comme si quelque chose ou quelqu'un était en détresse à l'intérieur. Julie, le cœur battant la chamade, déverrouilla la porte en tremblant. Ce qu'elle découvrit va vous choquer. Ce qu'elle découvrit derrière allait la hanter pour toujours. Avant de continuer cette vidéo, abonne-toi pour découvrir plus d'histoires émouvantes et n'oublie pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci pour ton soutien. Fatma était allongée sur le sol, inerte, son visage figé dans une expression de terreur. À ses côtés, une lettre reposait, à moitié froissée. Le plus étrange, c'était un cadavre, assis sur une chaise non loin de là, un sourire macabre gravé sur son visage rigide. Les employés de la morgue, stupéfaits, reculèrent de quelques pas. Julie, les mains tremblantes, ramassa la lettre et commença à lire. Le contenu glaça son sang. « Julie, je t'ai toujours caché ce que je faisais ici. Chaque nuit, je me livrais à des rituels, utilisant les corps de ceux qui n'avaient plus de vie. Ces rituels me permettaient d'entrer en contact avec des esprits, mais il y avait une règle sacrée. Je devais sortir de cette salle avant 5 heures du matin. Si je restais après cette heure, les âmes que j'avais dérangées prendraient leur revanche. Cette nuit, tu m'as oublié, et je crains qu'il soit trop tard. Ils m'ont réclamé. » Julie se laissa tomber à genoux, ses larmes inondant le sol. Comment avait-elle pu ignorer ce que faisait sa sœur dans ces murs? Le silence lourd de la morgue était seulement interrompu par les murmures des employés, incapables de détourner les yeux du cadavre souriant sur la chaise. Ce sourire presque grotesque semblait confirmer les pires craintes de Julie. Les esprits des morts avaient pris leur revanche. Cette histoire étrange et tragique, bien que choquante, a laissé la ville de Dalloz marquée à jamais. Ceux qui avaient connu les jumelles ne regardaient plus la morgue de la même façon. Quant à Julie, elle n'a plus jamais remis les pieds dans cet endroit sombre et sinistre, hantée par la mémoire de sa sœur et des secrets qu'elle aurait préféré ne jamais découvrir. T'aimes les histoires émouvantes et inspirantes, alors abonne-toi
Pour ne rien manquer, likez cette vidéo pour donner la force à la chaîne. Ça ne vous coûte rien, mais ça nous motive à produire plus d'histoires. Merci. Cette histoire est tirée d'une histoire vraie qui s'est produite en Afrique.